Shalom Aleichem. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'ai un message à vous communiquer. C'est un message en rapport avec tout ce qui est en train d'arriver. C'est vrai que le monde est en train de subir beaucoup d'oppression, mais nous en tant qu'enfants de Dieu, il y a quelque chose que le Seigneur aimerait que nous puissions avoir. Eh bien, la pensée que j'aimerais vous communiquer est si simple. Celui qui fait confiance en Dieu n'a pas peur, car l'Éternel met à sa disposition le ministère des anges. Et aujourd'hui, je crois fermement que Dieu va disposer ses anges pour pouvoir détruire cette pandémie qui est en train de nous menacer, cette pandémie qui arrive dans tous les coins de la planète. Un texte de la Bible que j'aimerais partager avec vous, c'est le psaume numéro 91. C'est un psaume très intéressant. Vous le connaissez sûrement parce que c'est le psaume qui commence avec « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dès le moment où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, cela signifie que tu demeures à l'abri du Très-Haut. Ne t'inquiète pas, peu importe la situation dans laquelle tu es en train de passer. C'est vrai que l'OMS a déclaré que cette maladie était une pandémie. Quand je parle d'une pandémie, ça veut dire que c'est une maladie qui touche un endroit, mais qui touche aussi tous les autres endroits du monde au même moment. C'est vrai, même dans notre pays, nous sommes infestés par cette maladie. Mais par rapport à cette réalité, la Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». L'expression « ombre du Tout-Puissant », c'est ce qui est traduit par l'épikaïso. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'épikaïso du Tout-Puissant. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, mon frère, ma soeur. L'épikaïso, c'est la puissance qui a permis à Dieu de créer merveilleusement le monde tel que nous la connaissons. L'épikaïso a été à la base de la création même des anges, de toutes les réalités spirituelles et même physiques dans lesquelles nous nous retrouvons. Eh bien, si tu demeures vraiment sous l'abri du Très-Haut, tu demeures sous la protection de la puissance créatrice de Dieu, eh bien, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est vrai que le Covid-19 est en train de faire des ravages, mais toi, tu es sous une alliance extraordinaire. Tu es sous l'alliance de longévité. Parce que Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mon frère, ma soeur, Jésus est en toi. Il n'est pas seulement un résident de ta vie, mais il est aussi un président de ta vie. Parce qu'il est résident et président de ta vie, ne t'inquiète pas, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Covid-19 est une maladie, c'est un nom. Mais je connais un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Mon frère, peut-être que tu as tellement peur. Je ne te dis pas par cette courte exhortation de pouvoir balayer du revers de la main toutes les précautions de l'OMS en rapport avec cette maladie. Non, mais je te dis aujourd'hui, obéis à toutes ces recommandations, mais sache une chose, que la plus grande des recommandations que je peux te faire, c'est faire confiance en Dieu. Ne cède pas à la panique. Ne cède pas à la peur. Aujourd'hui, les gens sont en train de chanter. On a même vu des vidéos de gens en train de danser. Coronavirus, coronavirus. Mais on célèbre le coronavirus au-dessus de notre Dieu. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu est au-dessus de cette réalité. Un peu de réflexion en termes historiques. Le monde a connu la fièvre afteuse. Le monde a connu la peste noire. Le monde a connu beaucoup de pandémies qui ont ravagé les siècles. Mais l'Église est restée toujours victorieuse. Sais-tu pourquoi? C'est parce que l'Église a Jésus. Et parce que Jésus est avec l'Église, il y a une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que le Seigneur va disposer un ministère des anges pour ta protection. Une bonne nouvelle, je te répète la parole que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit ceci, annonce à mon peuple, celui qui fait confiance en Dieu n'a pas peur, car l'Éternel met à sa disposition le ministère des anges. Je crois que les anges existent. Et le message que je te donne, c'est pas que nous faisons confiance aux anges, non. Mais le message que je te donne, c'est que Dieu ne permettra pas que une réalité malveillante ou une réalité venue du diable touche ta famille ainsi que ta vie. En ce temps, nous devons célébrer le Seigneur comme si c'était l'occasion pour nous de prouver notre foi. C'est vrai que nous sommes chacun confinés chez soi, mais le diable a élevé cette maladie, il a manifesté pour pouvoir déstabiliser la communion fraternelle. Mais nous allons lui prouver
que nous n'avons pas besoin d'être en un endroit ensemble pour célébrer le Seigneur. Chacun peut rester chez soi. On peut fermer toutes les églises de la terre, mais nous prierons le Seigneur et nous serons exaucés. Et le chant que j'aimerais ensemble avec vous chanter, c'est un chant que vous connaissez très bien. On chante ceci. Oh Dieu, garde-moi, c'est à toi que j'ai mon secours. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain, je n'ai de bonheur qu'auprès de toi. Oh Dieu, garde-moi, c'est à toi que j'ai mon secours. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain, je n'ai de bonheur qu'auprès de toi. Réalise mon frère que tu n'as que le bonheur auprès de Dieu. La vraie sécurité, ce n'est pas simplement en appliquant les mesures de l'OMS, mais la vraie sécurité, c'est lorsque tu fais confiance en ton Dieu. Ne cède pas à la peur, ne cède pas à la panique. Ne laisse pas que cette maladie vienne déstabiliser la communion fraternelle. Sache que tu peux rester dans ta maison. Tu peux suivre toutes les mesures de l'OMS en ajoutant à cela la prière, qui est cette réalité qui vient changer les situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Et en ayant dans ta tête que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, Dieu mettra en exercice toute sa puissance, mais aussi le ministère des anges, pour que tu ne sois pas atteint de cette réalité. Aujourd'hui, je vais prier ensemble avec toi. Et j'aimerais te rappeler que tu ne dois jamais oublier que tu es sous une alliance de longévité. Tu vas prier ensemble avec moi en confessant cette parole au plus profond de ton cœur. Ô Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons aujourd'hui que tu es fidèle. Je sais que le monde est en train de trembler, mais ceux qui sont avec toi ont une assurance. Et cette assurance, personne ne viendra balloter cela de leur vie. Cette assurance nous dit ceci: l'Éternel est avec nous. Nous ne craindrons de aucune réalité qui vient dans ce monde. Que cette maladie s'élève, qu'elle souffle de gauche ou de notre droite, Seigneur, nous ne serons pas atteints. Pourquoi? Parce que tu es avec nous. Aujourd'hui, nous déclarons, nous décrétons, nous proclamons, nous professons, nous confessons, nous attestons, nous prophétisons et nous créons la protection de Dieu sur nos vies ainsi que sur nos familles. Que toutes les personnes qui sont proches de nous, toutes les personnes qui dépendent de nous soient sous la protection de Dieu. Nous croyons en une réalité, c'est que nous sommes sous l'alliance de longévité. Eh bien, plaise à toi, ô Dieu, que ta longévité s'étende dans nos familles. Et nous déclarons aujourd'hui contre cette maladie que dans peu de jours, elle va disparaître telle qu'elle est apparue. Dans le nom de Jésus. Merci de nous exaucer et merci de nous faire du bien. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ma petite exhortation, peut-être que je n'ai pas été théologiquement correcte, mais je voulais simplement, je sens au plus profond de mon cœur, vous donner un message d'espoir. Dieu est avec vous. Ne vous inquiétez de rien. Confessez tout le temps le psaume au numéro 91. Ce psaume, confessez-le de tout votre cœur. Dites, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Voilà une phrase que j'aimerais dire à ta famille. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Aucun fléau n'approchera de ta maison, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà la promesse que le Seigneur nous fait. Après cet événement, je t'annonce que le Seigneur va distinguer ceux qui lui appartiennent. On saura qui est un vrai et qui ne l'est pas. Cet événement qui est arrivé dans toute la planète est une occasion pour Dieu de nous interpeller. Nous interpeller de plusieurs manières. Premièrement, amener l'Église à comprendre que ce n'est plus le temps, que l'Église devra passer simplement à se réjouir dans des conventions, dans des activités, mais l'Église doit apprendre à dépendre totalement de Dieu. L'Église doit apprendre à ne plus dépendre des hommes de Dieu, mais à dépendre totalement de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes chez vous à la maison. Vous n'êtes pas à l'église. Vous êtes en train de chercher Dieu à la maison. Eh bien, je vous exhorte à prendre conscience de cette réalité. Dieu a permis aussi que cette activité ou cette propagation de cette maladie devienne permanente dans toute la planète. Simplement parce que Dieu veut amener le pécheur à se repentir. C'est une occasion parce que Jésus revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, il ne veut pas que le méchant meure dans son état. Il veut ramener le méchant vers lui. Voilà une occasion pour Dieu de te ramener, toi qui ne l'as jamais accepté. C'est une occasion pour toi de revenir à lui. Viens à lui et tu auras le salut. La protection dont il est question ici n'est pas une protection que les hommes peuvent accorder. C'est une protection de ceux qui demeurent à l'abri du Tout-Puissant. Si tu demeures à l'abri du Tout-Puissant, le Seigneur assurera une protection en rapport avec ta vie. Pourquoi Dieu a permis cette maladie? C'est aussi pour nous aider à développer la maturité spirituelle. Aujourd'hui, tu peux chercher Dieu seul, sans l'apport d'un homme de Dieu à côté de toi, pour que tu sois un vrai chrétien. Shalom Aleichem, que Dieu vous bénisse et on se voit la prochaine fois. Soyez bénis. Amen. Maintenant, j'aimerais prier avec toutes les personnes qui sont affectées par cette maladie. Je crois en un Dieu qui guérit. Je crois en la puissance de Dieu. Je ne pense pas que le coronavirus a une puissance semblable à la puissance de mon Jésus. Il a guéri n'importe quelle maladie. L'histoire nous a montré que dans le nom de Jésus, toute forme d'infirmité, de maladie a été guérie. Et bien maintenant, vous qui êtes atteints, peut-être que vous me suivez, je ne peux peut-être pas vous imposer les mains. Même si j'étais présent, je ne saurais peut-être pas vous imposer les mains. Non pas que je manque de foi, non. Mais parce que simplement, imposer les mains scientifiquement ne guérit pas. Mais parce que le maître a dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et bien de là où vous êtes, je vous impose mes mains par la foi en disant que maintenant, la guérison divine se manifeste dans votre vie. Que vous soyez un sujet d'étonnement pour toutes les personnes qui s'attendent à votre mort. Vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous rencontrez les témoignages de Dieu. Vous allez raconter à tout le monde ce que le Seigneur sera en train de faire avec votre vie. Faites confiance en Dieu, faites confiance à la petite prière que nous faisons. C'est vrai que j'ai déjà prié. Ne vous attendez pas à ce que je commence à parler en langue pour dire que cette prière a plus d'impact. Je vous dis, le Seigneur qui est fidèle, même du lieu où vous vous retrouvez, en passant par cette puissance des ondes, la puissance du Saint-Esprit est capable de vous toucher là où vous êtes et soyez guéris dans le nom de Jésus. Commencez à rendre grâce à Dieu, témoignez de votre guérison, ne laissez pas place à la peur. Témoignez, dites, confessez-le, vous êtes guéri, oui vous êtes guéri, vous êtes guéri, je dis vous êtes guéri, confessez que vous êtes guéri et vous verrez la main de Dieu se manifester dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour l'Église Corps du Christ, de partout où vous vous retrouvez, hommes de Dieu, chrétiens, servant le Seigneur. J'aimerais dire une parole pour vous, que le Seigneur est bon pour vous. En ce temps où l'Église est en train de traverser une situation critique, faites confiance en Dieu. Donnons-nous la main dans la main, unissons-nous en lien de prière pour que le Seigneur puisse se glorifier face à cette réalité. Le monde ne sera pas sauvé par un vaccin qui sera produit,
mais le monde sera sauvé par la prière des chrétiens. Ainsi donc, joignez-vous à moi pour prier en disant Père, dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je déclare pour ton Église que cette Église développe l'assurance, une assurance d'un Dieu vrai, un Dieu qui est capable de changer toute réalité. Le monde attend de nous un signe de ta gloire. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde n'attend pas la puissance de l'OMS. Le monde n'attend pas l'intelligence des scientifiques pour éradiquer cette pandémie. Mais le monde attend la révélation des vrais fils de Dieu qui sont dans l'Église. Ainsi donc, Seigneur, oint tes serviteurs. Donne des révélations à tes serviteurs. Donne la capacité de démontrer Dieu différemment de la normale pour que l'Église soit attirée, que le monde plutôt soit attiré, que l'Église présente un Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prions pour nos frères et sœurs qui ont peur. Seigneur, remplis leur cœur de joie, remplis leur cœur d'assurance et de paix. Car tu as dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Non pas la paix que le monde donne, mais la paix qui vient de moi, celle qui surpasse toute autre paix. Je prie pour que cette paix remplisse chaque membre de l'Église, afin que lorsque le monde aura à nous voir, que le monde s'étonne de la paix que tu as mise en nous et qu'il demande pourquoi vous ne paniquez pas en cette situation de crise, qu'on leur dise le Seigneur est avec nous car nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Merci d'accomplir ces choses et merci au Saint-Esprit de faire cette œuvre glorieuse de par le monde entier afin que nous puissions être toujours unis en ce lien sacré de la consécration pour que l'œuvre de Christ soit manifestée. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.